Et si un texte religieux très ancien contenait des descriptions de l'univers que la science n'a pu confirmer que des siècles et des siècles plus tard? C'est un peu le voyage qu'on vous propose aujourd'hui, à la croisée des chemins entre la foi et la cosmologie moderne. La question de départ est, il faut l'avouer, assez provocatrice. Comment un livre rédigé au 7e siècle pourrait-il décrire des réalités astronomiques que nos télescopes les plus sophistiqués commencent à peine à comprendre? C'est ce paradoxe qu'on va explorer ensemble. Alors cette analyse, elle nous vient d'une source bien précise, une étude du docteur Maurice Bucaille. Sa thèse est assez directe. Le Coran contiendrait des descriptions du cosmos d'une précision, surprenante, surtout quand on les met en parallèle avec ce que l'on sait aujourd'hui. On va donc plonger au cœur de ce que l'auteur de l'étude considère comme une véritable anomalie, à la fois scientifique et historique. Et pour bien comprendre son raisonnement, on va décortiquer, point par point, les affirmations astronomiques qu'il avance comme preuve dans son analyse. Notre enquête commence donc là-haut, dans les cieux, et le tout premier élément concerne la nature même du Soleil et de la Lune. Le premier argument soulevé est d'ordre sémantique, une question de vocabulaire. La source souligne que le Coran utilise des mots bien distincts pour parler du Soleil et de la Lune. Le Soleil, c'est un siraj, ce qui veut dire une lampe ardente, alors que la Lune, c'est nour, c'est-à-dire une lumière. Cette différence, elle n'est pas anodine, elle suggère qu'un astre produit sa propre lumière, alors que l'autre ne fait que la réfléchir. Et voici le verset en question. L'argument du docteur Bucaille, c'est de dire qu'au 7e siècle, cette distinction scientifique très précise entre une source de lumière active, le Soleil, et un simple réflecteur passif, la Lune, c'était loin d'être une connaissance répandue. Passons maintenant au mouvement des astres. Il y a un mot arabe qui est vraiment au centre de l'argumentation ici, c'est le verbe yasbahoun. Il évoque un déplacement autonome, un mouvement propre, un peu comme l'action de nager ou de courir. Ce qui est intéressant, c'est que le texte utilise ce verbe précis pour décrire le Soleil et la Lune. Pour Bucaille, cette image dépeint des astres qui ne sont pas du tout fixes, mais qui se déplacent, chacun suivant sa propre trajectoire. Une idée qui, aujourd'hui, est à la base de toute la mécanique céleste. Un autre verbe a intrigué l'auteur de l'étude, kawala. Sa signification est très imagée. Ça veut dire enrouler une chose autour d'une autre, un peu comme on enroulerait un turban autour de sa tête. Et c'est justement ce verbe qui est employé pour décrire comment le jour et la nuit se succèdent. C'est décrit comme un enroulement perpétuel de l'un sur l'autre. Pour le docteur Bucaille, cette image d'enroulement continu n'a de sens que sur une seule forme géométrique, une sphère. Pour lui, ça décrit parfaitement la manière dont l'ombre et la lumière glissent autour d'un globe en rotation, une conception bien éloignée du modèle de la Terre plate qui était dominant à l'époque. Allez, on aborde un autre point de convergence assez fascinant. Ce que l'astronomie moderne nous a appris, c'est que notre système solaire n'est pas du tout immobile. Non, il fonce à travers la galaxie vers un point bien précis qu'on appelle l'apex solaire. Et là, la source fait un parallèle avec ce passage du texte coranique qui mentionne que le Soleil court vers un lieu de repos qui lui est assigné, un mustaqar. L'auteur y voit une correspondance assez frappante avec cette destination cosmique, calculée par nos astronomes des siècles plus tard. On change complètement d'échelle maintenant. C'est une question qui a hanté la cosmologie pendant tout le XXe siècle. Notre univers est-ce un espace statique, immuable, ou est-ce qu'il est en train de s'étendre, de grandir? C'est ici que l'étude met en lumière ce verset. La fin de la phrase « et c'est moi qui l'étends » est interprétée par l'auteur comme une référence directe, noir sur blanc, à l'expansion de l'univers, une des plus grandes découvertes scientifiques du siècle dernier. Il faut se souvenir que ce concept d'un univers en expansion, il a d'abord été théorisé grâce à la relativité générale, puis confirmé par des observations concrètes, il y a moins d'un siècle à peine. Et pour la conquête de l'espace, qu'en est-il? Ce verset, il sonne presque comme un défi lancé à l'humanité. Celui de traverser les régions des cieux et de la terre. Mais attention, il y a une condition essentielle. Pour le docteur Bucaille, cette fameuse autorité dont parle le texte n'a rien de politique ou de mystique. Son interprétation, c'est qu'il s'agit de la puissance de la connaissance, de la science et de la technologie. La seule autorité qui nous permettrait de nous affranchir des lois de la physique, comme la gravité, et de voyager dans l'espace. Bon, après avoir passé en revue tous ces points, de la nature de la Lune au voyage spatial, quel est le verdict final de l'auteur de cette étude? Sa conclusion est, on peut le dire, sans équivoque. Il écrit, et je le cite, qu'il est impensable qu'un homme de l'époque de Mahomet ait pu être l'auteur de telles déclarations, tout simplement à cause du niveau de connaissance scientifique de son temps. En d'autres termes, l'argumentation finale est la suivante. Pour le docteur Bucaille, cette convergence entre un texte du 7e siècle et la science du 20e ne peut pas s'expliquer humainement. Elle pointerait donc vers une origine non humaine, une révélation. Évidemment, une telle analyse, qu'on y adhère ou non, soulève une question beaucoup plus large qui est celle de l'interprétation elle-même. Et c'est sur cette question qu'on va vous laisser. Finalement,
Comment est-ce que nos connaissances scientifiques d'aujourd'hui transforment notre regard sur ces textes millénaires? Est-ce qu'on doit les relire à la lumière de nos découvertes ou au contraire les laisser ancrés dans leur contexte historique? C'est une interrogation qui dépasse largement cette seule étude et qui, je crois, mérite qu'on y réfléchisse.